Rapper, c'est vraiment pas facile, mais il y en a pour qui, en fait, c'est vraiment très facile. Ou plutôt, on va dire que leur travail et leur talent leur permettent en fait de faire en sorte que ce soit vraiment très facile pour eux. Et on va parler d'un artiste qui vraiment explose tout. J'espère que vous êtes prêts dans cette vidéo, c'est parti. C'est le cas de Ninho que tout le monde connaît aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus besoin qu'on le présente. Cet artiste est vraiment incroyable. Il va sortir un nouvel album le mois prochain. D'ailleurs, c'est dans quelques jours. Mais avant de parler de son nouvel album, j'aimerais en fait refaire un recap de tout ce qu'il a fait pendant cette année où il n'a pas été aussi présent que les années précédentes. En 2020, il a sorti la mixtape MILS3 qui a été vraiment bien vendue. Je trouve que vraiment pour une mixtape, c'est assez incroyable de pouvoir se rapprocher autant du diamant. Donc cette année, il n'a pas été aussi présent que les années précédentes. Il a sorti 10 sons, ils étaient tous en featuring. Quand je dis featuring, ça peut être avec un autre artiste qui rappe aussi, ou ça peut être aussi avec une compagnie ou un DJ ou peu importe. 10 sons en un an, ça peut être beaucoup, mais c'est vraiment rien comparé aux autres années pour Ninho. J'ai remarqué aussi que pendant cette année, il n'a pas été trop invité par d'autres artistes et ça fait penser en fait à... La vie c'est dur, comme être numéro 1 sans le feat avec Ninho. Et je pense que peut-être que ça a eu un impact pour beaucoup d'artistes qui ont décidé de prouver qu'ils pouvaient faire des choses aussi intéressantes sans avoir besoin de Ninho. Et moi je pense que c'est une bonne idée. Il y a eu pas mal de découvertes incroyables cette année. Je pense notamment à Ziak qui fait vraiment des choses incroyables. Et je pense que Freeze Corleone par exemple a été beaucoup plus présent cette année que Ninho. Donc voilà, maintenant qu'il a annoncé un album, et là ce serait un album sans featuring. Vous imaginez un album sans featuring? Je sais pas comment tu peux imaginer 14 sons où tu fais que parler et en fait tu ne fais que parler toi seul. Mais je fais confiance à Ninho parce que je pense que c'est un artiste qui sait vraiment manier un peu la parole, manier sa voix. Et en parlant de ça, on va se focus sur son style parce qu'il a un style assez particulier qui permet en fait de vendre et je pense que c'est ça en fait sa plus grande force à Ninho. Lorsqu'on écoute de Ninho, on écoute une histoire qui a du sens, on écoute une histoire qui accroche et on a l'impression qu'en fait qu'il sait de quoi il parle. Il dit pas des choses en l'air juste pour pouvoir vendre. De mon poteau qui a une histoire entre deux potes jusqu'à l'être à une femme, on voit vraiment que ce sont des sujets complètement différents mais il les maîtrise tout aussi bien. La preuve, ils sont tous les deux diamants. C'est assez étonnant pour un artiste qui a aussi jeune de pouvoir expérimenter toutes ces choses mais surtout de pouvoir retranscrire en fait toutes ces choses. Et pour faire ça, selon moi, on a besoin de deux aptitudes, l'intelligence et la sensibilité. Au début, quand Ninho commençait à rapper, il recopiait en fait les codes qu'il y avait dans le rap et c'est très normal parce que quand on apprend, la première chose qu'on doit faire, c'est de savoir recopier d'abord. Donc il a bien recopié les codes, mais il s'est rendu compte que ça marchait pas trop par rapport à lui-même. Il a décidé ensuite de créer son propre style et de faire des choses à sa manière. Et il a dit lui-même d'ailleurs que c'est mieux de pouvoir faire des sons que les gens vont pouvoir retenir, avec des paroles intéressantes qu'ils pourront chanter en concert, que de faire du kickage vraiment très pur, de montrer que voilà, je sais kicker, mais que ce soit pas vraiment intéressant pour les gens qui vont écouter ça. Et aussi, ça me fait penser à la phrase de Seth Gecko qui dit que la vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Aujourd'hui, Ninho est bien plus authentique que jamais et c'est aussi une de ses forces. Mais des mecs comme Ninho qui sont intelligents, sensibles et qui viennent de la banlieue, il y en a des tas, il y en a plein qui veulent faire de la musique aussi. Alors pourquoi est-ce qu'en fait lui réussit autant comparé aux autres? Pour répondre à cette question, je vais encore revenir sur son style. C'est vraiment, je pense que c'est la clé de tout, en fait, sur le personnage de Ninho. Comparons-le maintenant avec son confrère qui a son propre label, qui est Os Copperfield. Os Copperfield, je pense que c'est un mec qui est vraiment sous-estimé dans le rap, parce qu'il est vraiment intelligent, il fait des choses vraiment incroyables, il rappe vraiment bien, mais le problème, c'est que c'est trop compliqué. Pour ceux qui se rappellent de This Is La Peste, un rappeur du début des années 2000, c'est un artiste qui a fait vraiment un album incroyable, vraiment super, et après ça n'a pas trop bien marché, il vendait pas trop autant qu'avant, et il a fait un son où il dit que les paroles sont trop compliquées, et que quand les paroles sont trop compliquées, le public ne suit pas. Est-ce que ça veut dire que le public est con ou pas? Écoutez vraiment bien ce son, il est vraiment intéressant, surtout que le personnage est vraiment pur rap en fait. Enfin, était. Donc pour moi, ce qui permet en fait à Ninho de pouvoir vraiment être au top, c'est cette simplicité. Ça a l'air de rien, mais ça change absolument tout. Quand on écoute des paroles de Ninho, je sais pas si vous avez écouté les sons d'Ita, version de Os Copperfield, version de Ninho. Est-ce que vous sentez la différence? Ça rentre dans la tête beaucoup plus facilement avec Ninho qu'avec Os Copperfield. Pourtant, il dit vraiment des choses intéressantes aussi, mais c'est pas simple. C'est ça le problème, c'est que c'est pas simple. Et on retrouve cette complexité dans beaucoup de paroles d'artistes. Parfois, c'est ça en fait qui crée un blocage. Pour moi, ça veut pas forcément dire qu'il faut simplifier pour faire des choses vraiment débiles. Mais ce que je vais dire par là, c'est que quand on parle des choses vraiment intéressantes et complexes, on peut les simplifier pour que ça soit plus facile à véhiculer, plus facile à comprendre. Il y a un grand philosophe qui a dit que si tu comprenais vraiment quelque chose, tu serais capable de l'expliquer à un enfant de 8 ans. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un truc hyper complexe que tu as compris, tu devrais pouvoir l'expliquer à un enfant de 8 ans. Et que si tu n'arrives pas à expliquer à un enfant de 8 ans, ça veut dire qu'en fait que tu n'as pas compris. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un petit focus sur Ninho. Je ferai d'autres focus sur d'autres artistes. Dites-moi ce que vous en pensez et j'ai hâte d'écouter l'album de Ninho qui sortira le 3 décembre prochain.
bien. Apparemment, il y a des gens qui ont déjà écouté une partie. Il y a même un son qui est sorti sur YouTube, mais je pense qu'il a été supprimé maintenant. Et c'était vraiment intéressant, vraiment intéressant. La qualité n'était pas ouf, mais c'était vraiment intéressant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!